Sri Aurobindo. Le yoga de la Gita. Chant 18, verset 55. Bhaktyam abhiranati yavanyashasmi tadvata tatomam tadvato gnatva vishate tadanantaram. Par la dévotion, bhakti, il me connaît dans ma réalité unique, yashasmi, dans ma multiplicité, yavan, et dans mes principes, tadvata. Me connaissant dans mes principes, il entre aussitôt en moi, tat anantaram. L'un qui devient éternellement le multiple qui, apparemment divisé, reste éternellement un, le Très-Haut qui déploie en nous ce secret, ce mystère de l'existence, et qui n'est pas dispersé par sa multiplicité ni limité par son unité, telle est l'expérience réconciliatrice, telle est la connaissance intégrale qui rend l'homme capable d'une action libre, muktasya karma. Chant 4, versets 16 à 23. Cette connaissance nous vient, dit la Gita, par la bhakti suprême. Nous l'atteignons quand le mental se dépasse lui-même en une vision supramentale, une haute vision spirituelle des choses, et quand le cœur s'élève aussi, simultanément, par-delà nos formes mentales ignorantes d'amour et de dévotion, jusqu'à l'amour calme, profond et lumineux d'une vaste connaissance, jusqu'à la félicité suprême en Dieu, à l'adoration que rien ne peut limiter, l'extase que rien ne peut troubler, l'ananda spirituel. Quand l'âme s'est dépouillée de la personnalité séparatrice, qu'elle est devenue Brahman, alors, et alors seulement, elle peut vivre en la vraie personne. Elle peut atteindre aux révélations suprêmes de la bhakti envers le Purushottama. Elle peut parvenir à le connaître parfaitement par le pouvoir de cette dévotion et de cet amour profond, cette connaissance du cœur. L'âme de l'homme libéré entre ainsi, par la connaissance réconciliatrice, dans le Purushottama. Elle pénètre en lui par la félicité simultanée, parfaite, du divin transcendant, du divin dans l'individu et du divin dans l'univers. Mam vishate tad anantaram. L'homme devient un avec lui dans l'expérience et la connaissance qu'il a de lui-même, un avec lui en son être, sa conscience, sa volonté, en sa connaissance du monde et l'impulsion du monde en lui, un avec lui dans l'univers et dans l'unité avec toutes les créatures de l'univers, et un avec lui par-delà l'univers et l'individu, dans la transcendance de l'infini éternel. Shashvatam Padam Avyayam. Chant 18, verset 56. C'est le sommet de la bhakti suprême, cœur même de la suprême connaissance. Nous voyons maintenant clairement comment la continuation de l'action, de toutes les sortes d'actions, sans diminution ni abandon d'aucune activité de la vie, peut non seulement être parfaitement compatible avec l'expérience spirituelle suprême, mais être aussi un moyen aussi puissant que l'amour et la dévotion, d'atteindre à l'état spirituel suprême. On ne peut l'affirmer plus catégoriquement que ne le fait ici la Gita.